Parlons des démarches administratives. Ce n'est pas la partie la plus exaltante dans un projet d'installation. C'est pourtant une partie tout à fait indispensable et vous devez vous y plier, bien entendu. Il faut d'abord, dans les 8 jours qui suivent votre activité, vous rapprocher du centre de formalité des entreprises, qui va ensuite décliner sur toute une série d'autres institutionnels les éléments d'information que vous allez lui donner. S'inscrire à la DDAS, la Direction départementale d'action sanitaire et sociale, à l'URSSAF, s'inscrire au tableau du Conseil départemental de l'ordre. Nous avons vu que cette inscription était obligatoire et qu'exercer sans être inscrit au tableau de l'ordre constitue une pratique d'exercice illégal. Se rapprocher également du régime légal, la caisse de retraite, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des professions paramédicales et des autres professions concernées par ce projet d'installation. La caisse primaire d'assurance maladie, avec un choix conventionnel lorsque la profession le prévoit. Toutes ces démarches doivent être entreprises rapidement, entre 8 et 30 jours après le début de l'activité. Je m'arrêterai maintenant, si vous m'y autorisez, sur un point particulier concernant les régimes légaux de retraite. Vous allez peut-être être victime, sans doute, d'une rumeur qui circule depuis longtemps et qui est parfois récurrente, obsédante, celle d'une remise en cause du monopole des régimes légaux de sécurité sociale, la CARM pour les médecins, la CARPINCO pour les professions paramédicales. Une remise en cause du monopole qui vous donnerait la possibilité de vous assurer où vous voulez, en dehors de la sécurité sociale. Cette rumeur est fausse. Cette rumeur est fausse, elle est basée sur des informations qui sont fausses. Donc l'Union européenne, certes, est un espace donc, de liberté de circulation des capitaux et des personnes, et c'est un espace qui méconnaît, qui combat les situations de monopole, sauf quelques-unes, notamment celles des régimes légaux de sécurité sociale, là où les États membres les prévoient, comme en France, bien entendu. Il faut pour cela que ce régime légal réponde à des critères précis. Absence de but lucratif et solidarité entre ses membres. Dès lors que le régime légal répond à ces critères, l'exonération à la situation de mise à bas du monopole devient possible. Si demain vous refusez d'adhérer à la CARMF, à la Carchidan, à la caisse de retraite des sages-femmes, que va-t-il se passer? Vous exercerez sans protection. Si vous prenez un contrat d'assurance facultatif auprès d'une compagnie telle que la nôtre, ce contrat sera considéré par le droit comme étant nul et non avenu. Il n'aura strictement aucune possibilité de couverture, il n'existe pas ce contrat. Ce qui fait que le professionnel de santé, entrepreneur fragile, qui demain verrait son activité perturbée ou arrêtée par un accident ou une maladie, ne bénéficierait strictement d'aucune couverture sociale de quelque domaine que ce soit, ce qui serait pour le coup dramatique. Le jour où il y aura la fin des monopoles des régimes légaux de sécurité sociale dans notre pays et dans d'autres pays qui nous entourent, qui retiennent des dispositifs tels que les nôtres, nous le saurons, nous en serons largement informés et les parlements auront eu l'occasion de se débattre et de se contredire là-dessus, nous le saurons. Pour l'instant, bien évidemment, ces monopoles n'ont pas été mis à bas et soyez vigilants quant à cette vilaine rumeur qui circule encore aujourd'hui.